Je vous propose qu'on passe à la 5e partie de cette émission qui s'appelle Compliqué à faire. Compliqué à faire, c'est assez simple, c'est un genre de mini-workshop et je vais inviter ceux et celles qui veulent autour de cette table à nous décrypter, nous expliquer très rapidement le processus créatif d'un truc qu'ils font dans leur vie artistique. Par exemple, une question que j'ai toujours rêvé de te poser, c'est... Mais dis-la moi. Quand t'as des one-page en illustration et que t'as des punchlines juste à mourir de rire, vraiment. Regarde le micro. De toi, je pisse de rire. Trop mignon. D'où sur la phrase, comment tu l'associes à ton dessin, qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Malo, t'as des placements, t'as des phrases. Parfois, souvent, je t'écris quand tu m'envoies un son et je te dis, mec, cette punch, elle est folle. Et tu me dis, oui, je savais que ça allait te parler quand je l'ai faite. Ou je sais qu'elle est folle. Comment... Ça dépend des savants. Donc, tu nous l'as un peu raconté avec cette histoire de process, mais en gros, comment se passe le démarrage, l'étincelle du machin? Mathias, tu pourrais nous parler de comment tu montes cette émission. Et Manon, tu pourrais revenir, mais tu nous l'as déjà pas mal évoqué, sur justement l'organisation de ton matos et le déroulé, en fait, effectivement, d'une séance de maquillage. Qui a envie de parler de ce qu'il fait? Moi, j'ai envie de vous proposer un petit voyage. Oh là là, c'est chouette. On va voyager dans mon banc de montage. Donc là, maintenant... Ah, super, génial. C'est une grosse, mais quand même, j'entretiens. Là, maintenant, tout de suite, on est sur mon banc de montage. Pas là, maintenant. C'est le truc de monteur, c'est que là, l'émission, elle va être vue de mon point de vue, de comment moi, je vois le montage. C'est-à-dire, elle va être en toute petite, dans une salle de diffusion, et on va voir en dessous toutes les fenêtres. Moi, je monte sur Adobe Premiere. Et Adobe Premiere, Adobe, de manière générale, je vois ça comme une maison. C'est une maison, tu rentres dedans, et il y a plein de pièces. Et chaque pièce a sa configuration. Et dans les pièces, il y a des bureaux. Par exemple, il y a, pour moi, la pièce où tu mets tes séquences. Séquences, c'est là où je monte, et donc c'est là où je vais sur mon petit bureau. C'est là où il y a tout... Là, je mets toutes les images, je mets tous les sons, donc c'est juste en bas. Et ça fonctionne par couche. Si je vais mettre mes images, et tu auras une ligne, une deuxième ligne, une troisième ligne, une quatrième ligne. Et là, par exemple, pour Space Studio, ce que je fais, c'est que vu qu'il y a 1, 2, 3, 4 caméras, et je mets sur 4 lignes. Et ce que je fais, c'est juste que là où je veux qu'on voit ce qu'on voit, je prends juste la petite partie et je supprime tout ce qu'il y a autour. Donc ça fait que dans l'idée, c'est une seule ligne où ça s'enchaîne direct, sauf que là, dans le banc de montage, on voit 4 lignes avec d'un coup, tu as la ligne numéro 2, ligne 1, 3, qui 4, se relaient successivement. Qui se relaient, et ça s'enchaîne. Et il y a plein de fenêtres, plein d'endroits, mais uniquement pour Space Studio, ce qu'on utilise, c'est uniquement ça, rythmer, faire un montage assez dynamique. Traitement du son, mais ça, c'est pas mon taf. Moi, je suis monteur image. Et je fais un petit peu d'étalonnage, qui est une autre maison, qui est aussi un très long travail fastidieux. Mais... On peut se parler. J'aimerais bien raconter l'anecdote parce que je l'ai raconté, je sais plus, à l'occasion d'un café récemment. L'autre soir, j'étais seul chez moi, il était 21h, j'avais fini mon alternance, j'avais fini mon taf, j'avais pas prévu de travailler ce soir-là. Je me cale, je me fais ma bouffe, j'allume Disney+, j'ai pris l'abonnement pour un mois pour mater tout ce que j'ai envie de mater sur Disney+, et là j'étais sur la fin de la série Bad Batch, Clone Wars, Star Wars, petit dessin animé très sympa. Je m'installe, le brocoli il est chaud, j'allume la télé, et le là... brocoli, il m'a gâché mon délire. Et là, le brocoli, ça donne envie à personne maintenant. avec la petite migrainette, la petite citronnette, c'est trop bon. Quoi? Bref, peu importe. Et là, je vois notification WhatsApp, Mathias. Je regarde et il vient de m'envoyer un screen de l'étalo sur laquelle il est en train de bosser. Il est 21h30 et le mec, du coup, finit sa journée de taf à l'école ou sur ses projets perso et se met à bosser sur Space Studio à 21h30. Là où moi, je m'étais dit, ok, chill, je vais me calmer. Et là, il m'envoie le visuel et évidemment, s'il me l'envoie, c'est qu'il attend un retour. Du coup, je regarde, je commence à lui écrire et je suis de nature à décrocher assez vite mon téléphone et je dis à Mathias, viens, on s'appelle 5 minutes et je te fais mes retours. Il est 21h, je raccroche, il est 22h30. Et ce genre de moment où pendant 1h30, on a fait 17 allers-retours, Slack, je te monte l'étalonnage, baisse la saturation, on monte la vibrance, revoit le cadrage, on a passé 1h30 ultra intense à charbonner, à un moment qui n'était absolument pas prévu. Tes brocolis, ils étaient froids. Non, ils mangent en même temps. De base. Ah, ouais, Ouais, c'est vrai, je mange en même temps. Ah putain, La face. super Et je sais pas pourquoi, mais ces bulles-là de travail ultra intenses qui se créent sans qu'on les décide, je trouve qu'elles sont super précieuses et c'est de là qu'il en sort
les choses les plus belles en fait. J'ai pas vu le temps passer, c'était trop marrant. J'ai vraiment fait, on a parlé pendant 1h20. C'est clair, juste d'images, enfin Ouais, c'est juste de couleurs d'images. Et c'était la même image, mais c'était pas les mêmes nuances, hein, c'était attention. Donc, Malo, est-ce que tu as envie de nous raconter un peu comment ça se passe, toi, la création d'un son? Quand j'ai commencé à écrire, je faisais pas mes instrus. Et du coup, c'était plus facile le rapport à la spontanéité parce que j'écoutais une instru qui me parlait, qui me mettait dans un mood. Et du coup, tout de suite, ça m'inspirait. Et des fois, je grattais un son comme ça en 1 heure, etc. Enfin, on la douche. Et douche, puis après, je passe aux toilettes. Enfin, ça me laisse du temps, quoi. Et non, mais voilà. Et maintenant, je fais mes instrus. Et du coup, c'est un peu plus compliqué parce que j'ai plus du tout cette spontanéité. Je commence toujours par mes instrus, généralement. Du coup, j'ai un mood, peut-être pour l'instru. Je me dis, je veux faire une instru un peu violente comme ça, ou alors un peu sombre. Et du coup, je fais cette instru. Mais déjà, c'est tout le temps un peu violent, un peu sombre. Et genre, l'instru, elle me prend à peu près 4 heures à faire. Donc une fois que j'ai fini l'instru, ça fait déjà 4 heures que j'ai la mélodie en boucle dans ma tête. Et du coup, pour avoir une inspiration d'écriture, c'est hyper compliqué. Mais tu passes tout de suite à l'écriture ou pas? Bah, ça m'arrive. Je sais pas trop. En fait, moi, non, j'ai pas trop de recettes. Je suis pas trop comme Riyad Satouf à m'asseoir et à me dire, là, je vais me forcer à faire ça. J'allais venir justement à ça parce que mon copain, il travaille dans la musique. Il fait, du coup, lui, il est dans l'univers de l'EBM, techno et tout. Mais en fait, on habite ensemble, on a une manière de travailler qui est totalement opposée. C'est-à-dire que moi, toute la journée, je suis comme ça, là, en mode putain, faut que je termine et tout. Et lui, il arrive, il allume tous ces petits trucs là. Je comprends rien, mais bon, bref. Il allume tous ces logiciels. Il fait de la magie. Il fait un son en 10 minutes et il fait genre, ok, ça sera dans mon EP. Et il fait ça, je suis là, genre, putain, les mecs, genre, c'est pas possible, ça fait 2 ans là que je travaille sur un truc. Et du coup, ça dépend des univers. Bien sûr, je parlais que pour l'illustration, mais oui, ça dépend. Ça dépend. Ouais, il y a grave ce truc de... J'ai un peu l'impression d'être à la merci de s'il y a de l'inspi ou pas qui vient. Genre, et du coup, quand j'essaye de pas la lâcher. C'était hier? Bon, bref, avant-hier, peu importe. Petite anecdote un peu triste. C'était hier, pardon. Et je rejoins une de mes amies que j'adore. Et le truc, c'est que sur le chemin, en la rejoignant, je venais de faire une instru et j'ai eu une inspi. Genre, donc j'étais content, où je me disais, ça va trop bien passer, etc. Et du coup, je commence à écrire dessus. Et puis, quand je suis en train d'écrire, là, elle m'appelle. Elle me dit, t'es où? Et en fait, ça m'a saoulé. Genre, je décroche. Et je dis, non, mais je suis là. Je dis, non, mais je suis là. Mais en même temps, j'essaie de pas trop être là. Genre, oui, je suis devant, tu vas me trouver et tout, pour essayer de retarder au maximum le moment où elle arrive. Puis quand elle arrive, du coup, je dois enlever mes écouteurs et je sais que c'est fini pour ce mood-là. Et elle m'a vu, elle m'a fait, ça va et tout, t'as l'air bizarre. Enfin, t'as l'air saoulé. Et genre, et en vrai, un lapin. non mais et du coup je lui ai lâché un petit ça va, enfin genre en vrai ça m'avait vraiment un peu saoulé de perdre cet élan d'inspi et tout. Après je vous rassure, la soirée s'est bien passée, j'ai pas fait la gueule pendant toute la soirée mais juste au début elle m'a dit ça va, j'ai fait ouais ça va. Non mais je comprends grave ça me fait aussi, je comprends. Ou l'autre fois j'ai fait ça doit, vu que tu parles d'insomnie ça doit t'arriver, mais genre j'ai fait je sais pas, à 22h je me suis dit allez j'ai envie de faire une instru dans ce mood là. J'ai fait l'instru puis je l'ai fini vers 2h30, je crois. Et genre, en la terminant, je me suis dit, parce que j'aimais bien, donc je me suis dit, je vais la continuer, je voulais toujours la pousser plus. Et en la terminant, je me suis dit, et là, je pourrais parler de ça dans les paroles. Je me suis dit, bon, il est 2h30, demain tu travailles, va te coucher. Je me mets au lit, sauf que je m'étais quand même exporté l'instru sur mon tel, et du coup, au lit, je regarde juste 2 secondes, et je commence à écrire une phrase, 2 phrases. Et en fait, j'ai terminé le son à 6h30, j'avais tout fini, j'étais grave content, mais en même temps, j'étais en mode putain. Mais ça, c'est un truc qui m'arrive grave souvent et je pense que je vais en parler dans Insomnie aussi, mais c'est que, en fait, genre, pendant la nuit, je décide d'aller me coucher assez tôt pour le temps de m'endormir qui est d'au moins 5h30. Et genre, en fait, la nuit, j'avais montré déjà dans mes stories un peu, mais j'ai un nombre d'alarmes en fait que je me mets en pleine nuit qui ne veulent rien dire et des notes qui ne veulent rien dire, d'idées. Et en fait, ma nuit, c'est juste moi qui m'endors un peu,
qui me réveille, qui note des trucs, des idées de strip, de BD, de n'importe quoi. Je retourne me coucher, je remets une alarme pour le lendemain matin, qu'il faut pas que j'oublie. Je remets une alarme et en fait, je fais que des allers-retours avec mon bureau. Bon, je ne prends pas de drogue dure, ne vous inquiétez pas. Mais ouais, c'est exactement pareil, je comprends grave. Tu te drogues au sommeil? Parce que moi, je crois voir complètement ce truc. C'est dans cette phase où je vais m'endormir, et là, quand tu te réveilles, t'as un petit côté genre, qu'est-ce qui m'arrive? T'as l'impression que toutes tes idées sont valables. Ouais, non, mais c'est ça, il y a juste des trucs débiles qui pop, genre un pain au chocolat qui sprint. T'as des putains de pépites, du coup. Oui, mais c'est justement, c'est ça. C'est trop bien. C'est que je pense que c'est comment provoquer l'inspi. Moi, je sais que c'est dans ces moments-là, genre, je sais qu'il y avait... Cette espèce de phase où tu enlèves toute la pudeur, le jugement, le regard des autres, les barrières. Je suis un chat qui saute dans une poêle et tu le gardes, quoi. Moi, j'ai vécu un truc trop nul parce que pour un tournage de l'ESSEC, on fait des films tout au long de l'année, il fallait qu'on fasse des bruitages. Et c'était moi qui devais m'en occuper. Sauf qu'il était genre 2h du mat, j'étais crevé, j'étais en mode, vas-y, je vais me coucher. Et mon cerveau, il a fait, non, continue. Donc 2 heures après, je me réveille, je fais, j'ai pas enregistré le son. J'ai fait, putain, il faut que ce soit un son d'une enceinte qui soit étouffé, donc ce soit derrière une vitre et tout. Je fais, faut que je sorte et tout. Et j'ai fait, flemme. J'ai pris mon enceinte, je l'ai jeté sur mon lit, j'ai mis un coussin dessus, j'ai lancé Audacity, j'ai enregistré, ça passe. Genre, et ça marchait trop bien. Et genre, vraiment en pure pulsion artistique.